C'est la deuxième partie de notre prédication. On parle ici de la femme de distinction, la femme sunamite. Alors si ma soeur, tu n'as pas vu la première partie, je t'en prie, regarde aussi la première partie, c'est très important. Alors sans plus tarder, on va entrer dans notre deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va continuer à parler de cette femme de distinction. On continue à parler de cette femme de distinction, mais sauf que cette fois-ci, on va parler d'elle un peu autrement. Dans la première partie, on a lu de 8 à 17. Maintenant, on commence de 18 et on descend, je pense, jusqu'à 30. Alors, on va lire la parole de Dieu. C'est dans 2 Rois 4 et on commence à 18. La parole nous dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et un des ânesses. Je veux aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Il lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la car son âme est dans l'amertume. » Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait avancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entrant et fermant la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Alors, Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint
vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosternant contre terre, et elle prit son fils et sortit. Dans cette deuxième partie, on veut juste voir cette femme de distinction. Cette femme qui a appelé le miracle dans sa maison rien que par son comportement. Rien que par l'acte qu'elle a posé pour le serviteur de Dieu. Rien que parce qu'elle a honoré Dieu. Et cela a produit un miracle dans sa maison. Et voici maintenant, l'enfant, le miracle est mort. C'est-à-dire l'enfant miracle est mort. La femme regarde. Et mon fils est mort. Les fils que le serviteur de Dieu m'a promis. Cette promesse est matérialisée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Je pense que la dame là n'avait même pas prononcé les mots mort. Elle a tellement refusé cette mort que je pense qu'elle n'avait pas aussi prononcé les mots. Le mot la mort, je ne crois pas. Elle n'a pas prononcé. C'est-à-dire que l'enfant était mort. Mais la femme a gardé tellement son sang-froid. Elle a gardé tellement confiance en Dieu qu'elle n'a même pas dit à son mari ce qui s'est passé. Le mari qui demande, la dame qui dit « Tout va bien, ma soeur. » Pendant que son fils unique est mort. Elle ose dire que tout va bien. Non, non. Donc si la Bible appelle cette femme une femme de distinction, la Bible a raison. D'ailleurs, la Bible a toujours raison. Donc tout ce que la Bible dit, la Bible a toujours raison. Ton fils unique, mort. Mais tu dis que tout va bien. Mais tu es malade. Mais tu es folle. Mais tu n'aimes pas ton fils. Oh, cette dame a dit que tout va bien à son mari. Le serviteur vient, il ne dit rien au serviteur. Prends-moi, amène-moi chez l'homme de Dieu. Et en cours de route, elle ne dit rien au serviteur. Ils arrivent là-bas, avant même d'arriver à Élisée, c'est Géasi qui se présente devant elle. Géasi lui demande, comment tu vas? Comment va ton mari? Comment va ton fils? La dame dit, bien. 3 personnes qui devraient être informées. Mais la dame a informé personne entre ces 3. L'homme, le mari de cette dame, de cette femme de distinction, devrait normalement être informé. Pourquoi? Parce que c'est son mari. Si c'était moi, c'était toi, une maman congolaise, c'est que tu allais faire, tu prends ton pagne. Papa, papa, maman n'a couffié. Est-ce que vous voyez? N'a couffié. Maman n'a gagné. Yo peke kanabilanga. Toi. C'est-à-dire toi seulement dans le champ là-bas, toi seulement avec des bétails, toi seulement faire le champ. Ici ton fils est mort, ton fils est décédé, envoie-moi vite, envoie-moi les serviteurs, parce qu'avec toi c'est toujours comme ça, envoie-moi donc les serviteurs. C'est comme ça qu'une maman congolaise allait faire. C'est comme ça que toi et moi allions faire. Panique générale, le pauvre vieux, peut-être il serait mort ces jours-là. On allait tellement paniquer, c'était toi, c'était moi. On allait tellement paniquer que ces pauvres messieurs allaient même rendre l'âme ces jours-là. Et les serviteurs aussi allaient être au courant. Comment les serviteurs allaient être au courant? Parce qu'une fois les serviteurs arrivent, mais manga, amène-moi là-bas, amène-moi vite, toi tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, amène-moi, mon fils, moi maman nangaye. Si c'était toi, c'était moi, c'est ce qu'on allait faire. Et même Géasi allait être au courant avant Élisée. C'est-à-dire de loin seulement, quand Géasi venait, comme c'est lui qui s'est présenté avant Élisée, donc la dame, c'était toi, directement.
Il est où? Il est où? Mais madame qui? Il est où? Il est où? Le prophète, il est où? N'est-ce pas, je vous avais dit ne me montez pas? N'est-ce pas, je vous avais dit? Mais cette femme de distinction n'a pas fait cela. Cette femme de distinction a gardé son sang-froid. Elle a gardé son calme. Depuis sa maison, elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit au serviteur qui l'a amené vers l'homme de Dieu. Il rencontre Géasi avant Élisée. Elle ne dit rien à Géasi et elle arrive devant l'homme de Dieu. Elle tombe à ses pieds. Elle tombe à ses pieds. Quelle maîtrise! Quelle maîtrise! Tu laisses un enfant mort à la maison et tu descends calmement comme si de rien n'était et tu vas vers l'homme de Dieu et entre-temps tu laisses ton mari qui est là, tu lui dis rien, tu laisses les serviteurs qui font route avec toi, tu lui dis rien, tu arrives devant Géasi, le serviteur d'Élisée, tu dis que tout va bien jusqu'à ce que tu arrives chez Élisée lui-même pour maintenant lui présenter le problème. Maintenant toi, moi, quand nous avons un problème, combien de personnes sont au courant avant que Dieu soit au courant? Quand je dis Dieu soit au courant, on sait que Dieu est au courant de tout. Dieu est au courant de tout avant même que nous puissions ouvrir nos bouches. Dieu est déjà au courant. Mais c'est une manière de dire, tu l'as dit à combien de personnes avant de le soumettre à Dieu? Quand tu as un problème, tu oublies complètement que Dieu hier t'avait secouru et il n'a pas changé, il est le même. C'est lui qui t'a secouru hier. C'est lui qui t'a secouru hier. Aujourd'hui, il est le même, il n'a pas changé. Cette dame avait cette capacité de comprendre que c'est lui qui a donné cet enfant a aussi le pouvoir de le ressusciter. C'est pour cela qu'elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué parce qu'elle pouvait, avec ses yeux de l'aigle, parce que moi j'ai dit, cette femme de distinction avait les yeux de l'aigle. Elle pouvait voir loin et elle savait, elle a compris, avec ses yeux de l'aigle, elle a vu loin et elle a compris que si Dieu pouvait donner un enfant à un vieux homme comme mon mari, il est capable aussi de le ressusciter. Il est capable de le ressusciter. On doit apprendre à avoir la foi. Devant une situation compliquée, difficile, rappelle-toi de cette dame. Rappelle-toi de cette dame. Parce que sa situation était la situation la plus difficile. Sa situation, c'était la situation la plus compliquée. Parce que après la mort, il n'y a pas une autre situation. Donc la mort, c'est la situation la plus compliquée. On peut dire l'enfant est malade. Mais quand on arrive à ce que l'enfant est déjà mort, ça devient très compliqué. Mais malgré ça, elle a gardé courage, elle a gardé espoir, elle avait la foi. Elle s'est dit, si il pouvait me donner l'enfant, il peut aussi ressusciter l'enfant. C'est pour cela qu'elle était calme. C'est parce qu'elle avait la foi. C'est parce qu'elle pouvait croire que l'enfant peut revenir à la vie. C'est pour cela qu'elle n'a pas paniqué. Mais quand toi tu paniques, tu cèdes déjà au problème. Tu cèdes déjà à la chose. Quand on te dit quelque chose, directement tu commences à paniquer. Tu donnes accès à cette chose. Deux fois, quand on nous amène une mauvaise nouvelle, c'est seulement une farce de l'ennemi. La chose ne s'est pas encore réellement faite. Deux fois, le médecin te dira que tu as telle maladie. Mais en réalité, cette maladie n'a pas encore pris place dans ton corps. Une fois seulement, tu paniques. Tu prends ton téléphone. Tu commences à appeler les gens pour leur dire qu'on m'a diagnostiqué ceci. On m'a dit que j'ai ceci. Directement, la chose aussi prend place dans ton corps. On ne doit pas paniquer devant les circonstances. On doit savoir que nous avons un Dieu
qui est capable de changer les situations. La femme de distinction nous a appris deux choses. Dans la vidéo précédente, elle nous a appris à honorer Dieu. Quand nous avons besoin de voir la main de Dieu, essayons aussi de l'honorer, parce que quand on va l'honorer, Dieu va aussi nous honorer. Et elle nous apprend encore d'avoir la foi. Le fait que cette dame n'a pas paniqué devant une telle situation montre que c'est une femme de foi. Elle avait la foi. C'est pour cela qu'elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas voulu annoncer la mort à son mari, mais plutôt l'annoncer la bonne nouvelle qui est la résurrection. Donc cette femme de distinction a choisi de ne pas donner une mauvaise nouvelle à son mari, mais plutôt la bonne nouvelle. Parce que je suis sûre que quand l'enfant là, quand Élisée a ressuscité l'enfant, la dame est allée dire à son mari, notre fils vit encore. Notre fils vit encore. La bonne nouvelle. Toi là, tu es vite pour répondre les mauvaises nouvelles. Tu es rapide pour répondre les mauvaises nouvelles. Si tu as un peu de foi, tu vas garder la mauvaise nouvelle pour toi seul jusqu'à ce que ça change de mauvaise nouvelle à une bonne nouvelle et tu vas donner aux gens la bonne nouvelle. C'est possible. C'est possible. Voilà le béni. C'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela va aider une bénie, 2 bénis, 1000 bénis, beaucoup de bénis. Soyons comme cette femme. Soyons nous aussi les femmes de distinction. Soyons nous aussi les femmes qui ont compris. Les femmes qui savent voir loin, 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 loin des aigles. Ma prière, c'est que Dieu nous donne aussi le caractère de cette femme. Que nous soyons les femmes qui savent honorer le serviteur de Dieu. Les femmes qui savent honorer Dieu. Que nous soyons aussi les femmes de foi, que nous croyons. Que nous croyons devant n'importe quelle circonstance, que nous sachions que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu capable de tout. Nous avons un Dieu qui peut déplacer le montagne. D'ailleurs, nous aussi, nous pouvons déjà déplacer le montagne si nous avons la foi. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Alors les bénis, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Soyez spécialement bénis. Bye bye. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. À très bientôt. Bye bye.